Bonjour, je suis Isabelle Amara-Plichon. J'ai découvert Stampin' Up en 2008. J'étais enceinte de ma fille et en fait, j'ai, grâce à Stampin' Up, fait mes faire-part de naissance. Et en fait, je suis devenue démonstratrice en 2015. Et aujourd'hui, je suis Argent Élite, j'ai une petite équipe et j'habite Orphin, dans le sud des Yvelines, pas loin de l'Eure-et-Loire. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous proposer un projet. C'est plutôt une technique, à vrai dire, pour créer vos propres motifs avec des tampons. Mais alors, en fait, pas n'importe comment, en faisant des petites cases pour créer des fenêtres. Mais je pense que le plus simple, ça va être de vous montrer ce que j'ai réalisé avec. Et ensuite, je vais vous guider pour pouvoir faire la même chose. Je vais changer ma caméra. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Donc, les cartes qu'on va faire aujourd'hui, en fait, la technique que je vais vous proposer, elle va vous permettre de faire 4 cartes. Et regardez, si vous avez un petit peu l'œil, vous allez pouvoir voir que, hop, c'est avec une base comme ceci qu'ensuite on va découper pour créer 4 fonds de cartes, 4 papiers à motifs faits maison. Pour commencer, en fait, j'ai pris une feuille de papier très vanille. Et en fait, je vais la recouper, puisque vous voyez, en fait, là, j'ai un matage en dessous. Donc, je vais la recouper à la bonne dimension. C'est-à-dire, je vais enlever 2 cm en longueur et 2 cm en largeur. Donc, voilà, je viens me mettre ici, sur le côté droit de mon coupe-papier. Et j'enlève 2 cm. De l'autre côté, je fais la même chose. Pour m'aider à bien placer mes motifs, comme vous avez pu voir quand j'ai re-agencé mes cartes, je vais faire des plis. Et en fait, c'est sur ces plis ensuite que je couperai mon papier. Et ça va me permettre de visualiser l'endroit où je vais faire mes tamponnages. Donc là, eh bien, je vais plier en longueur à 9,5. Si vous coupez maintenant, ce sera dommage. La technique, elle n'aura pas d'intérêt. Donc, je plie à 9,5 et dans l'autre sens à 13,8. Voilà. Donc, quelques petites astuces. Donc, moi, je vais vous montrer, une fois que ça c'est fait, les tampons que j'ai utilisés. Ce sont des tampons qui sont au catalogue annuel. Donc, cercle de la nature. Donc, vous voyez, en fait, on a à la fois du thème automne et hiver. Automne avec les petits champignons, les glands de chêne, mais aussi hiver avec le poinsettia. Et on a aussi cette tranche de bois coupé, donc le cercle de la nature. J'ai également utilisé les chic saisons. Là, en fait, on a une thématique des 4 saisons. Et moi, c'est surtout, en fait, voilà, le flocon de neige que je vais utiliser pour donner un côté un peu plus hivernal à ma carte, puisque, en fait, on va en faire des cartes de vœux. Et la texture aussi, ici, je vais l'utiliser. Alors, quelques astuces donc pour bien agencer votre déco, puisque vous allez pouvoir, en fait, je vais vous expliquer, mais vous allez pouvoir en faire d'autres. D'ailleurs, j'ai commencé par celui-là et ensuite, j'ai plus pu m'arrêter. Je vous montrerai les autres cartes que j'ai faites avec. En fait,
je me suis lancée, puis après, ça a été... en fait, j'avais envie d'essayer avec plein de tampons. Vous allez voir, si vous essayez, je suis sûre que ça va vous faire comme moi. Vous n'allez plus pouvoir vous arrêter. Donc, l'idée, ça va être au centre de la carte de choisir un assez grand motif. Ensuite, vous allez mettre des motifs, en fait, tout autour. Donc, on commence par le centre avec un motif assez large, imposant, ou plusieurs motifs, hein. Ensuite, on continue avec des motifs peut-être un peu plus étroits sur la ligne. Voilà. Et sur les côtés ou en bas, on peut également faire des motifs un peu plus conséquents. Donc là, sur ce modèle de carte, j'ai tamponné en fait en miroir. Vous allez voir tout de suite. Donc moi, je vais commencer, et c'est ce que j'avais fait en créant ma carte, par le cercle. Alors, vous voyez en fait ce set de tampons. Non, j'ai déjà tout préparé. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre, mais en fait, je vous ai déjà tout préparé. Mais en fait, pour vous montrer aussi que voilà, il est assorti avec un plioir à gaufrage hybride. Voilà. Donc, j'ai déjà tout préparé. Je n'ai pas besoin d'ouvrir mon set de tampons. Donc là, je vais utiliser, voilà, je vous montre les encres que j'ai utilisées, que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, brune dune, chamotte cuivrée. Dans les couleurs chaudes, j'ai aussi la tarte au potiron, petite touche, et le rouge, un peu plus dominant. Dans les verts, j'ai le vert jardin et le vert olive, et le bleu piscine partie pour les flocons de neige, et j'ai également utilisé le blé sauvage. Donc, je vais commencer par tamponner mon cercle de bois au centre de mon papier. Voilà. Et une petite astuce, regardez, en fait, là, j'ai retamponné. Je sais que ce n'est pas un tampon réversible, mais on peut très bien l'utiliser comme tel. Donc, je nettoie ici mon tampon, là. Je le sèche et en fait, je vais le retourner. Et je vais cette fois-ci utiliser mon encreur brune dune. Et je viens superposer. Alors, ce ne sera pas une superposition exacte, mais moi, je trouve que ça le fait. Et c'est très sympa comme ça. Voilà. Donc là, pour ce tampon-là, on a fini. Alors, ensuite, je vais créer mon espace avec les poinsettias qui va être de chaque côté, ici en bas, et là, en fait, également en bas, parce que je vais tamponner un petit peu en miroir, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, je vais commencer par donc l'encre rouge. Et là, je laisse dépasser assez largement mon motif de poinsettia, mais tout en le laissant dépasser en bas. Voilà. J'en tamponne une bonne partie sur mon fond et j'en laisse une partie à l'extérieur. Et, oh zut, pardon. Et là, je vais en tamponner deux autres de chaque côté. Voilà, qui vont venir l'encadrer, mais que je vais faire descendre un tout petit peu plus. Et là, en fait, je vais rajouter des feuillages. Regardez comme j'ai fait ici.
Donc, je vais d'abord faire une rangée avec la couleur vert jardin. Et je viens en fait tamponner entre chaque pétale de poinsettia. Hop. Ah, voilà. Donc, je n'hésite pas, en fait, la base de ma feuille à venir l'insérer à l'intérieur, en fait, la faire rentrer en quelque sorte à l'intérieur du poinsettia. Et là, je continue. Voilà. Et là, je vais faire une deuxième rangée de feuilles avec la couleur plus claire, donc vert olive. Donc, le vert olive. Donc, vous savez, en fait, hein, les poinsettias, souvent, on a la fleur elle-même et puis les feuilles qui se confondent. En fait, d'ailleurs, je crois que ce sont pas des fleurs, hein, enfin bref. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez volumineux en bas de ma page, de mon motif. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, je vous donne cet exemple avec ce set de tampons, mais vous, bien sûr, vous allez pouvoir utiliser avec vos tampons préférés. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien en fait, je vais le refaire de l'autre côté. Alors, peut-être que est-ce que je vous montre tout ça? Ouais, je vous montre tout. Allez, je vous montre tout. On fait tout de A à Z, tout le motif. Donc je refais la même chose en bas. Ensuite, je reprends avec mes petites feuilles vert jardin. Je tamponne à l'intérieur de mes feuillages. Donc, vous voyez, en fait, j'ai ma ligne ici de plis qui me permet en fait de visualiser les 4 côtés du papier à motif que je suis en train de créer. Donc là, je reprends avec le vert olive. Ça permet de, voilà, de créer un bel ensemble. Dans un des coins de votre future carte. Voilà. Ensuite, je vais créer ce motif avec les petits champignons. Alors, pour cela, j'utilise d'abord les tiges de champignons en brune dune. Là, hop, tout de suite, je vais faire le pendant
de l'autre côté. Et les petits chapeaux des champignons, en fait, on a les trois en même temps sur un même tampon. Et là, je vais les tamponner en chamotte cuivrée. On dirait des beaux cèpes ou des beaux bolets. Et alors, ce qu'il y a de magique avec ces chapeaux de champignons, c'est que utilisé avec où est-ce qu'il est? Le petit chapeau du gland de chêne, eh bien, on peut en faire donc des glands. Donc là, en fait, moi, j'ai choisi de les tamponner autour de la souche d'arbre avec la couleur blé sauvage. Donc là, bien sûr, je vais les tamponner dans l'autre sens. Hop. Donc là, je les mets tout autour de ma souche d'arbre. Laisse un petit peu dépasser comme ça tout autour. Et alors, le petit chapeau, eh bien, je vais le tamponner autant de fois que nécessaire. Regardez, c'est astucieux, hein, ce tampon. On a deux motifs en un. Les chapeaux des champignons et le gland. Et voilà. Alors, ensuite, j'ai fait donc les flocons. Alors, le flocon, donc, qui fait partie du set de tampons Chic Saison. Donc, j'ai un gros flocon que je vais tamponner ici, à cheval, entre la ligne médiane. Donc, il y en a un que je mets, hop, au milieu. Et les deux autres, là, je les fais descendre un petit peu sur le côté. Donc, comme ça, et un comme ça. Cette fois-ci, voilà, j'ai envie d'en ajouter un autre ici, après tout. Ah, pourquoi recréer exactement la même carte? On peut changer. Qu'est-ce que j'ai ajouté ensuite? Donc là, j'ai ajouté un petit peu de, comment dire, j'ai étoffé un petit peu, j'aime bien les superpositions, moi j'adore. J'adore, ça m'arrive parfois de faire des fonds effets vintage. J'adore les fonds effets vintage. Mais alors, je peux plus m'arrêter. J'en mets, j'en remets, j'en remets, j'en remets. Et donc là, voilà, j'avais envie également d'ajouter quelques baies au pied des champignons. Donc, j'ajoute quelques baies et une petite feuille. En fait, mon idée, c'était aussi d'utiliser un maximum des tampons de ce set. Donc là, on a une petite branche de feuilles que je vais tamponner en vert olive. Voilà. Et je l'ajoute ici au centre des champignons. Ensuite, c'est à vous de vous laisser inspirer par les différents sets de tampons que vous avez chez vous. Ou vous voyez un set de tampons dans le catalogue ou des choses qui vous plaisent. Vous dites, waouh, avec ça, je vais faire une super carte à la Isabelle. Et voilà.
J'ai voulu également utiliser les petites fleurs, là. Alors, ces petites fleurs, elles se tamponnent en 2 étapes. Et celles-ci, je les ai tamponnées sur la partie centrale, ici. Donc, on tamponne d'abord la tige. Hop, voilà. Je les mets comme ceci. Je vais les tamponner aussi de l'autre côté. Et j'ai les fleurs elles-mêmes que je vais centrer autour des petits cœurs qui sont là. Donc là, j'ai repris mon piscine partie. Hop, et voilà. Là, je vais me retourner. Hop. Ouais, trop bien. Alors, est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il y a trop de lumière? J'ai l'impression que c'est un petit peu trop fort ma lumière. Je vais baisser un petit peu. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté? Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de texture. J'ai ajouté, à vrai dire, sur mes modèles, j'ai pris, je crois, un autre set de tampons. Là, je ne veux pas en prendre un troisième. Je préfère en garder 2 uniquement. Et là, alors, ma texture, elle est où, ma texture? J'avais préparé, voilà. Donc ça, c'est sur le set Chic Saison. Un petit peu de texture. Et là, on va utiliser ici un petit peu de vert olive. Et j'habille un petit peu les bords de ma carte. Et ce même tampon, je vais également l'utiliser avec le brune dune. Le brune dune qui se cache là-bas. Voilà. Ici et là. Également par là. Je vais retourner ma carte. Comme ceci. Et ça devrait aller. Peut-être un petit peu par là. Toc. Toc. Oui. Bah écoutez, ça commence à me plaire là. On va s'arrêter là. Et alors aujourd'hui, le message que je voudrais tamponner, c'est le joyeuse fête. Le joyeuse fête. Ah si, j'avais rajouté un petit truc là-bas, mais je ne vais pas le rajouter aujourd'hui. Voilà, je ne le rajoute pas. Joyeuse fête, je l'avais préparé, il est par là. Et celui-ci, le joyeuse fête, il est sur le set de tampons Cercle de la nature. Donc sur ce lot, en fait, on a joyeuse fête, joyeux anniversaire, câlin et bisous, ça c'est super sympa. Ça va mieux, rien que pour toi, amour et chocolat. Oui. Et donc là, je vais utiliser pour aujourd'hui la couleur rouge rouge. Et je vais tamponner directement ici. Je ne vais pas faire la même chose sur toutes les cartes. Ou éventuellement rajouter des découpes si je veux. Voilà.
Donc, regardez. En fait, mon papier à motif personnel est prêt, fait maison, avec donc des petits compartiments centrés sur, en fait, un intérieur de cartes, des intérieurs de base de cartes qui vont pouvoir être habillés de différentes façons ou pas, qu'on peut laisser juste neutre. Alors là, je vais me replacer à 9,5 ou si j'arrive à voir mon pli, eh bien, je me mets sur mon pli pour cette fois-ci couper. Et là, à 13,8 ou si je vois mon pli, je me mets sur mon pli. Voilà, 13,8. Et cette fois-ci, je coupe. Et vous voyez, donc j'ai donc mes 4 bases. Alors attendez, je vais retourner ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, j'ai mes 4 bases de cartes. Et alors, je vais ajouter, je les ai passées, je ne sais pas si vous avez vu, dans le plioir de gaufrage, les flocons, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je vous donnerai la référence. Donc, il est celui-ci au catalogue septembre-décembre, donc le saisonnier. Mais alors, j'ai rajouté une petite astuce avec, j'ai ancré mon plioir. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous montrer d'une façon un peu différente avec un rouleau. Voilà. Donc là, en fait, si on a un doute sur celui-ci, avec les doigts, eh bien, je viens toucher et en fait, c'est la partie qui ressort que je vais ancrer. Là, voilà. Je viens prendre de l'encre avec mon rouleau directement et là, je viens le mettre sur mon plioir. L'avantage avec cette technique, c'est qu'en fait, on n'a pas la mousse de l'encreur qui s'enfonce. Et bon, c'est pas ce que j'ai fait ici. Vous voyez, on a quelques petites marques, quelques petits traits. Bon, c'est pas non plus hyper gênant. Mais pour celles qui sont un petit chouïa maniaque et qui aiment bien les trucs hyper neat, hyper complètement précis. Voilà. Donc là, en fait, je ne vais pas poser ma carte directement ici, sinon ça risque de bouger. Je viens la mettre ici de l'autre côté, bien sûr sur le bon côté, et je referme. Voilà. Je vais bouger mon papier brouillon et là, on va passer ça dans la machine. Donc, c'est un classeur 3D, hein, donc je prends juste ma base et ma plaque spécialité. Et là, alors là, oh bah mince, on voit rien. Ah bah si, c'était l'autre côté. Voilà, donc on a à la fois les petits flocons et les petits points de neige qui sont donc en creux, mais en couleur. Et tant qu'on est là, eh bien en fait, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais mon matage qui est en couleur brune dune, je l'ai également embossé à froid. Cette fois-ci, alors pour nettoyer le classeur de gaufrage, rien de plus simple, on le passe sous l'eau, tout simplement.
Donc, embossé à froid avec le plioir bois d'arbre. Alors, est-ce qu'il y a du bois qui n'est pas d'arbre? Je ne sais pas, en tout cas, c'est rigolo. Voilà, c'est aussi un plioir à gaufrage 3D. Donc, je viens le centrer et le placer dans ce sens-là. Et là, hop, un petit coup de moulinette. Et voilà. Et donc, j'ai mon fond, mon matage qui est embossé. Et je vais pouvoir... Alors, j'aime bien mettre le côté relief vers moi. Et je vais coller ma carte ici. Alors, est-ce qu'on fait le petit nœud? Ouais. Alors, pour la petite histoire, j'ai ma marraine qui est topissime, qui m'offre régulièrement, vous savez, des petits trucs pour faire les nœuds, un petit appareil. Sauf qu'une fois sur 10, j'arrive par hasard et je veux refaire, j'y arrive pas. Donc, moi, je fais les petites oreilles de lapin, hein. Voilà. Donc, les petites oreilles de lapin, c'est super bien, hein. On prend 2 boucles et on va, hop, agencer son nœud. Et là, je vais pouvoir recouper. Zoup, zoup, zoup. Je serre bien. Donc, hop, je coupe ici. Et alors, je vais voir à quel niveau je veux mettre mon petit nœud. Je vais le resserrer un petit chouille. Hop, oui, dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non, vers le haut, c'est plus joli. Voilà. Donc là, je vais mettre mon double face à l'arrière de ma carte. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, les nouveaux outils pour l'outil touche à tout, hein, ils sont juste géniaux. Et ce petit crochet pour enlever le double face, bah écoutez, je ne sais pas comment je faisais avant. C'est tellement plus simple. Voilà. Donc là, je prends mon petit nœud. Est-ce que je vais... Ouais, je vais le décentrer un tout petit peu. Voilà, je le décentre un petit peu. Je fais revenir derrière. Là, hop, je fais pareil. Zou. Là, je remets, hop, une petite bande par-dessus mon ruban. Et là, hop, je viens coller sur mon matage. Et là, je me suis préparé une base en chamotte cuivrée que je vais venir coller, bien sûr, ici, hein, les bases. Hein. Voilà, c'est mon papier A4 coupé en deux, plié en deux. 14,85 pli à 10,5. Et donc là, et notre carte, elle est presque finie. Voilà. Hop. Alors, j'avais ajouté, je crois, c'est même sûr,
vous voyez les embellissements. Alors, où est-ce qu'ils sont? Si vous ne savez pas quoi faire de vos pochettes de poinçons, eh bien, gardez-les pour ranger vos embellissements. Et moi, je les ai attachés avec 2 gros anneaux. Alors, peut-être que j'en ai plus, hein, je les ai peut-être tous utilisés sur mes cartes. C'est bien possible. Eh bien, vous savez quoi? Je pense que oui. C'est pas grave, on va en prendre d'autres. C'est pas comme si... Oh, bah si, ils sont là. Je les avais loupés. Voilà. Donc, bah, moi, je me suis acheté un deuxième outil touche à tout. Et hop. Et je viens mettre mon embellissement au centre de mon flocon. On peut le mettre ailleurs si on veut, mais là, je trouve que c'est super mignon. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi les autres cartes que j'ai faites. Je vous ai dit que j'ai pas pu m'arrêter. Alors, hop, je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais vous montrer en fait les modèles de base. Donc voilà, avec la dernière collection des exclusivités en ligne, Jardin des Prés. Donc j'ai tamponné la brouette et j'ai colorié avec les Stamping Blends, puis j'ai découpé avec les poinçons. Ce message aussi fait partie de la collection Jardin des Prés. Et là, en fait, c'est un set de tampons du catalogue annuel. Alors, voilà, des couleurs pimpantes. Donc, j'en ai fait dans différentes couleurs. Toujours dans les couleurs pimpantes, et bien ça, c'est avec le Sweet Citrus. Je me souviens plus du nom du set de tampons. Mais c'est ça, oui, il s'appelle comme ça. Et donc, j'ai fait différentes cartes. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas forcément embossée, hein. Ça fait une carte un peu basique pour celles qui n'ont pas forcément la machine de découpe. Donc, ce sont des tampons en plusieurs étapes, hein, ces tampons-là. Je les adore. Ils donnent vraiment du peps toute l'année. Et puis, pour le mois de novembre, on adore encore plus avoir du peps. J'ai passé dans les classeurs d'embossage hein, également. Là, c'est avec un set de tampons du catalogue saisonnier qui s'appelle Prairie hivernale. Oui, j'allais trouver. Enfin, je ne sais pas si c'est le tampon qui s'appelle comme ça. En tout cas, c'est la collection que j'adore. J'ai fait avec des couleurs un peu pastel. Donc, toujours la même technique. Et là, j'ai rajouté une découpe au poinçon. Et les classeurs d'embossage différents plioirs de gaufrage. Et bah écoutez, je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout, excusez-moi. Les derniers que j'ai voulu faire avec du monochrome, enfin presque. Toujours un set de tampons du catalogue annuel. Et là, en fait, j'ai juste embossé en plus avec de la poudre à chauffer or. Voilà. Ici, voilà, ça fait vraiment des cartes d'un style différent avec toujours cette même technique où on utilise une page qu'on délimite en 4 et on fait ces tamponnages, son papier de fond, son papier à motif perso. Pour vous montrer une dernière petite chose, en fait, au départ, je suis partie sur des mini-cartes. Ah, j'ai un petit embellissement. Donc, en fait, au lieu de couper, comment dire, pardon, de plier ma feuille en 4 parties, là, je l'ai pliée en 9 parties. Donc là, ça fait 3 fois 7 et 3 fois 9,9. Et donc là, voilà, je mets des tampons peut-être un peu moins imposants. Et donc là, c'est toujours les tampons avec la lisière merveilleuse. Ça y est, ça m'est revenu, la lisière merveilleuse de la collection Prairie hivernale. Voilà. Alors,
Mais j'espère que cette technique vous aura plu autant qu'elle me plaît. Je suis pas sûre encore d'avoir fait le tour de tous mes tampons. Et alors là, vous savez quoi? J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. Surtout, mettez vos réalisations en commentaire et dites-moi comment ça vous a plu. Merci, au revoir.